Un neurone artificiel peut apprendre, mais seul, il est presque inutile. Pourtant, c'est avec ces neurones qu'on reconnaît des visages, des voix, du texte. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? Sur cette chaîne, on avance étape par étape. On a vu comment une équation devient un neurone artificiel, puis comment Python transforme cette idée en programme. Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi un neurone ne suffit pas. Un neurone artificiel, c'est une décision simple. Il prend des informations, fait un calcul et donne une sortie. Oui ou non, réussir ou échouer. Le problème, c'est que le monde réel n'est jamais simple. Une image, ce n'est pas oui ou non. Une voix, ce n'est pas vrai ou faux. Un seul neurone ne peut apprendre que des relations très simples. Jusqu'ici, tout fonctionne. Une équation, un neurone, une prédiction. Mais ça, c'est quand le problème est petit. Dans la vraie vie, on n'a pas 4 exemples. On en a parfois des milliers. Une droite fonctionne bien quand on a peu de données. Mais quand il y en a beaucoup, elle devient trop simple. En théorie, un seul neurone peut gérer plusieurs paramètres. Mais dans la réalité, dès qu'on ajoute une deuxième information, comme par exemple les heures de sommeil, en plus des heures d'études, dans le cas d'une prédiction, d'une note d'un étudiant, un seul neurone devient insuffisant, pas parce qu'il y a deux paramètres en soi, mais c'est parce que la relation devient souvent non linéaire et complexe. Un neurone artificiel, c'est une petite unité capable d'apprendre. Mais encore une fois, il est presque inutile seul. Et si au lieu d'un seul neurone, on en utilisait plusieurs, chacun spécialisé dans une petite tâche, tous reliés ensemble? C'est ainsi qu'un réseau neuronal naît et que l'intelligence artificielle commence vraiment à comprendre. Quand tu regardes un visage, tu ne reconnais pas tout d'un coup. D'abord les contours, puis les yeux, puis les détails, puis l'identité. Un réseau de neurones ne comprend rien. Il se trompe, il ajuste, il corrige. Encore et encore. Cette limite des neurones simples a eu un impact énorme. Pendant des années, l'IA a presque été abandonnée. D'ailleurs, c'est l'une des raisons qui menait au premier réveil de l'intelligence artificielle. Dans les prochaines vidéos, on verra comment ces neurones communiquent entre eux. Et comment avec du code et des maths simples, on peut leur apprendre à faire mieux. Si cette vidéo t'a aidé, mets un like, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui te semble encore flou quand on parle d'intelligence artificielle?